Merci Emmanuel, merci pour cette invitation. Je voulais aussi remercier la vice-présidente des MIF de nous avoir conviés à cette journée. Saluer ma collègue élue Clotilde Fournier, vice-présidente du département, dire que c'est avec plaisir que j'assiste à cette rencontre. Ça me donne aussi l'occasion de retrouver Gaston Paravi, que je salue, un des créateurs des MIF dans notre région. Je voulais vous saluer chacune et chacun d'entre vous. Dire qu'effectivement, ce sujet de l'emploi des seniors, c'est un sujet important, mais sur lequel on a du mal à avancer. Je crois que là-dessus, on pourra se retrouver sur ces deux dimensions. Sujet important, pourquoi? Parce qu'il est important d'abord dans la vie personnelle de chacun. Bien sûr que lorsqu'on arrive à ces âges de 50, 55, 60 ans, il y a cette question de basculement entre une période d'activité, d'emploi, et puis ce passage à la retraite qui interroge. Je vais vous dire, j'ai eu 60 ans l'année dernière, j'ai fait le conscrit, comme on dit, dans notre territoire, et on préparait nos 60 ans, toutes nos classes, et le sujet depuis 4-5 ans, chaque fois qu'on se retrouvait autour d'une table, c'était pour dire « Ah, quel mois tu pars, qu'est-ce que tu vas faire après, etc. » Donc on se rend compte que bien sûr, dans la vie personnelle, c'est quelque chose d'important. C'est aussi important, bien sûr, pour notre vie sociale. On l'a vu dans les discussions, j'y reviendrai tout à l'heure, sur le projet de loi des retraites, mais l'équilibre du régime des retraites est bien sûr un des éléments. C'est bien sûr cette question de l'âge et des conditions, des modalités de départ en retraite. Mais c'est aussi important dans un contrat social entre les générations. Cette question de l'emploi des seniors, c'est effectivement un contrat social qui permet, entre les générations, de se dire, eh bien, on travaille jusqu'à quand et de quelle manière, a fortiori dans un système que nous avons souhaité de solidarité entre les générations, un système par répartition, et ça, je crois qu'il faut le souligner. Troisième point, pourquoi c'est un sujet important? Bien sûr, c'est pour la vie économique. J'aurais pu aussi commencer le problème par là, mais c'est-à-dire qu'effectivement, pour nos entreprises, la question de l'activité des seniors est importante. La question également du départ d'activité est quelque chose qui se pose pour toutes les entreprises. Donc on se rend compte que c'est effectivement un sujet essentiel dans toutes ces dimensions, mais dans lequel notre pays a du mal à avancer. Je pourrais bien sûr reprendre les courbes, mais je crois qu'elles parlent d'elles-mêmes, où on voit que la France est en bas de ces courbes. C'est d'ailleurs intéressant de voir que la définition même de senior ne donne pas lieu à consensus. Vous allez avoir la définition de l'INSEE, c'est 50 ans. La définition de l'APEC ou de Pôle emploi, c'est 55 ans. Et quand on met en place un CDD senior, comme il existe actuellement, c'est 57 ans. Donc on se rend compte que cette notion d'âge de senior, c'est comme ça, mais ça veut dire qu'il n'y a pas non plus un âge où tout d'un coup, boum, on bascule. En tant que senior, c'est bien une progressivité. Et quand on voit qu'on a du mal à avancer, c'est vrai que quand on regarde les grands plans qui ont été faits depuis ces dernières années, dernières décennies, il n'y en a eu que deux. Vous savez, ces plans publics où le pays se mobilise autour d'une cause, où il y a une grande annonce faite par un ministre, ensuite une concertation où on met des moyens. Il y en a eu deux, c'était en 2006, le plan senior, et un autre plan en 2014, et avec des résultats qui sont, il faut le reconnaître, très, très, très mitigés. Et on a pu se rendre compte aussi de ce mal à avancer lors de l'examen, du débat sur le projet de loi des retraites. Bien sûr, parce que la discussion de l'emploi des seniors, d'abord, a été masquée par la mesure qui a cristallisé, qui a crispé, en fait, le débat dans notre société autour du reculement de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Et après, quand on est passé dans la mécanique du 49.3, puis de la motion de censure, on était bien loin, effectivement, de toutes ces considérations. Il y avait une hystérisation du débat qui se faisait, effectivement, autour de cette motion de censure et qui ne permettait plus, derrière, de regarder concrètement ce qui pouvait être fait au niveau de l'emploi des seniors. C'est dommage, parce qu'on aurait pu... il y avait une mesure sur laquelle il y a vraiment réflexion à avoir. On parle souvent de l'âge de départ en retraite, mais il y a aussi l'âge d'annulation de la décote, qui est l'âge, effectivement, auquel, quand on n'a pas de carrière complète, eh bien, on n'a pas une double peine en étant également pénalisé dans le calcul de la retraite. Aujourd'hui, l'âge d'annulation de la décote, il a 67 ans. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans notre pays? Qui travaille jusqu'à 67 ans? C'est 20% des femmes qui travaillent jusqu'à 67 ans, alors qu'il n'y a que 10% des hommes qui travaillent jusqu'à 67 ans.
Et ça renvoie effectivement à la notion de carrière complète, etc. Mais on se rend compte qu'on aurait pu avoir des débats comme ceux-là, mais malheureusement, on ne l'a pas eu. Et finalement, les deux mesures qui étaient importantes dans le cadre de ce projet de loi sur les retraites, qui concernaient l'emploi des seniors et qui avaient été votées, c'était l'index senior. Index senior qui consistait à mettre en place un index, comme on l'a pour l'égalité entre les femmes et les hommes à l'intérieur des entreprises, qui permet à la fois d'exprimer un peu ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et les efforts qui sont faits, et puis voire de mettre en place des pénalités également. Eh bien, c'est un index senior qui avait été voté. Le contrat, le CDI senior qui avait été également ajouté par amendement au Sénat, qui prévoyait un contrat spécifique pour les seniors, ces deux mesures qui avaient été adoptées ont été annulées par le Conseil constitutionnel. Pour la raison, qui est une raison juridique, c'était des cavaliers, ce qu'on appelle des cavaliers, c'est-à-dire qu'il n'avait rien à faire dans ce texte. Donc on voit bien qu'on a du mal, décidément, à avancer, parce que même quand on vote des mesures comme celle-là, qui auraient pu effectivement aller dans le bon sens, eh bien, on se heurte à des questions de forme. Et donc par rapport à cette situation, on a du mal à avancer. Le risque, c'est de se laisser guider, de laisser faire, entre guillemets, par des forces qui sont supérieures, qui sont soit économiques, ou disons économico-financières. C'est effectivement le monde de l'entreprise qui va dire « Ah, il y a des jeunes qui sont prêts à venir travailler, la main-d'œuvre est moins chère, allez, on fait partir les anciens, entre guillemets, en pré-retraite, on met en place des dispositifs d'accompagnement, mais plus ils partiront tôt, mieux c'est, ça coûtera moins cher, et ça permet de renouveler. Puis d'un autre côté, quand la main-d'œuvre vient à manquer, comme en ce moment, bah tiens, c'est peut-être intéressant de les garder. Et donc, finalement, on met en place des systèmes, on prolonge l'âge de la retraite, etc., etc. Et donc, c'est des raisonnements qui ne tiennent pas compte de la vie des personnes, mais qui utilisent effectivement une main-d'œuvre en fonction des besoins économiques. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est si on laisse uniquement la société débattre entre elles de cette question de l'emploi des seniors, sans prendre en compte les aspirations de chacun, sans prendre en compte aussi les réalités économiques, ben là, on risque d'avoir des conflits entre les générations. Alors, conflit ouvert ou conflit larvé, mais je crois qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé dans notre société à l'occasion de l'épisode des retraites, si on ne comprend pas qu'il y a une génération, notamment des jeunes, enfin des jeunes actifs, des actifs qui sont entre 30, 45 et même jusqu'à 50 ans, qui regardent la génération du dessus, les générations d'après-guerre, qui se sont votés les 60 ans pour eux, à l'époque, et puis maintenant, qui sont à la retraite, demandent aux jeunes de travailler jusqu'à 64 ans pour payer leur retraite. Et si on n'a pas compris ça, effectivement, on risque d'avoir une lecture purement technocratique, budgétaire, etc. de la réforme, mais qui n'est pas sociologique. Et il faut tenir compte de ces questions également sociales qui traversent notre pays. Et puis, je parlais de l'aspect économique, social. Le troisième point, c'est bien sûr l'aspect personnel également, où il faut tenir compte des aspirations au travail. Et là-dessus aussi s'interroger sur les évolutions qui sont aujourd'hui à jour. On voit bien que le rapport au travail est en train de changer complètement, notamment au niveau des jeunes. Donc il faut bien sûr s'adapter, mais il faut aussi peut-être rappeler certains points, aussi rappeler que pour nous, dans notre société, en tout cas moi c'est la conception que je défends, le travail est un facteur d'épanouissement personnel pour chacun, pour mettre en œuvre ses talents, ses compétences, mais également un facteur d'épanouissement collectif. Il y a une autre vision qui consiste à voir le travail comme étant une malédiction, avec laquelle il faut essayer de faire du mieux possible, de composer. Voilà, c'est des débats qui ne se datent pas d'aujourd'hui, mais en tout cas, il est important que notre société continue aussi à dire des choses par rapport aux aspirations individuelles qui pour aller à l'encontre du bien commun et de l'intérêt général. Donc on se rend compte qu'effectivement, si on laisse l'économie faire, on aura certaines mesures. Si on laisse les rapports de force entre générations, on aura d'autres mesures. Si on laisse les aspirations individuelles, on aura encore d'autres aspirations. Ce qui est important, et c'est tout l'objet d'un débat, et c'est pour ça que ces rencontres sont aussi intéressantes, eh bien, c'est de pouvoir joindre ces trois dimensions, les cumuler, les faire converger pour ensuite décider d'une politique publique en la matière. Et pourtant, il y a beaucoup à faire. On sait effectivement, et là, vous êtes les spécialistes des questions de tout ce qui peut être fait justement dans l'accompagnement de l'emploi des seniors en termes d'organisation du travail, notamment en termes de pénibilité, etc., en termes d'aménagement du temps de travail, au niveau des formations également qui peuvent être mises en place tout au long de la vie, etc. Il y a autant de chantiers qui sont devant nous pour favoriser cette période d'activité.
Je voudrais juste à ce niveau-là, je prendrai mon étiquette de conseiller régional pour dire que la région participe, elle a mis en place des aides au recrutement des seniors. Donc quand des entreprises embauchent des seniors, la région est là pour les accompagner. Il y a aussi une initiative qui est prise en lien avec Intermif de stages de transition professionnelle qui sont mis en place également et que la région accompagne. Voilà, je finirai cette introduction en disant que c'est aussi un sujet d'actualité, mais quand je parle d'actualité, c'est d'actualité immédiate. Les partenaires sociaux viennent d'engager des négociations il y a quelques jours, et ça va durer jusqu'au printemps, pour déboucher effectivement sur des propositions autour de cet emploi des seniors. Ils vont aborder des thèmes dont on a parlé, comme l'organisation du travail, avec la possibilité de recourir, et dans quelles conditions, au télétravail pour les seniors, la question de la semaine de 4 jours, qui aujourd'hui agite un peu le monde de l'entreprise, mais voir ce qu'elle voudrait dire aussi pour l'emploi des seniors. Et puis on va retrouver les deux mesures qui ont été annulées par le Conseil constitutionnel, mais on va remettre l'ouvrage sur ces questions à la fois de l'index senior et d'un contrat de travail spécifique, qui pourrait être avec un nombre d'heures, le ministre de l'économie l'a évoqué, de travail de 80%, une rémunération de 90%, et pendant ce temps de travail, une ouverture des droits à la retraite qui continuerait, elle, à hauteur de 100%. Ça pourrait être une piste, en tout cas, pour continuer à favoriser ce contrat de travail. Simplement pour vous dire que ce sujet, on le voit bien, c'est un sujet important, on avance doucement. D'un côté, il y a vraiment d'une actualité, il faut avancer, et ces rencontres, je crois, tombent bien. Je finirai par un souhait, c'est que les prochaines, dans 10 ans, à moins qu'il y en ait avant, permettent de constater ces avancées. Je vous remercie.